L'objet de ce déplacement, c'était de rencontrer l'ensemble des parties prenantes sur le site de Gascogne-Misan, puisque, comme vous le savez, ce groupe a fait l'objet d'une reprise avec succès ces derniers mois. Et comment les choses peuvent se redresser? Quand un collectif humain, industriel et financier se mobilise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des salariés qui se sont mobilisés pour que l'entreprise ne soit pas vendue ou dissociée. Nous étions avec eux il y a quelques instants. Il y a des territoires qui se sont mobilisés pour que, précisément, une reprise puisse être organisée. Ils se sont battus pour aller chercher des repreneurs. Le président du Conseil général, les députés sont là autour de moi pour le montrer. L'ensemble des élus se sont beaucoup engagés. Henri Emmanuelli a joué un rôle clé. Ensuite, des investisseurs, des industriels du pays se sont mobilisés, qui ont décidé, aux côtés de Crédit Agricole, de précisément se mobiliser, de mettre leur propre argent sur la table. Il ne faut jamais l'oublier. Pour redresser cette entreprise, la rééquilibrer sur le plan financier, c'est cet ensemble qui peut constituer les conditions d'une réussite. Quand tout le monde remet au pot, d'abord pour équilibrer, pour décider de se remobiliser, et puis pour construire le Gascogne de demain. Et je crois que ce qui est important, ce sont tous les projets pour moderniser les appareils productifs, pour mieux organiser l'entreprise et refaire travailler ensemble ce qui était parfois trop cloisonné, et donc redonner une cohérence industrielle à l'ensemble, et puis avoir une vraie politique d'investissement, de recherche et développement qui n'existait pas. Une dizaine d'années, soit on perdait les marchés, soit on basculait vers des nouvelles technologies. Donc, ça a été un ajout qui a été fait quand? Ça, c'est cette machine, il y a 3 ans. Les 2 machines qu'on verra tout à l'heure, elles ont une dizaine d'années, mais elles ont été transférées. Et la complexeuse a 6. Ce qui était important pour nous, c'était de véritablement nous rendre compte et puis célébrer aussi ce qui a réussi et qui doit continuer à réussir, parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont devant cette entreprise. En France, la filière bois, ce sont 250 000 salariés. Et en Aquitaine, donc 35 000 dans la région. Donc vous voyez, c'est un secteur qui est fondamental. On a beaucoup de choses à faire. Demain, avec Stéphane Le Foll et Ségolène Royal, nous mettrons en place ce comité de filière pour la filière bois, pour essayer de voir justement comment on peut mieux investir aux différents maillons de la chaîne, comment on peut mieux organiser l'exploitation, la production. La filière bois, c'est une des plus grandes aberrations économiques que nous connaissions, puisque c'est cette richesse que nous avons, c'est un pays qui exporte son bois et qui réimporte massivement des produits finis à base de bois. Tant et si bien que si je mets l'énergie à part, c'est l'un des 2 ou 3 secteurs où nous sommes le plus déficitaires en termes de commerce extérieur. Pour l'emploi, pour l'investissement sur notre territoire, pour notre industrie et pour notre commerce extérieur, nous avons tout intérêt à mieux organiser la filière bois.